Si tu veux améliorer tes performances sportives grâce au repas autour de tes séances et ça avec des astuces simples à mettre en place, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour télécharger le guide gratuit à ce propos et sinon on démarre tout de suite l'épisode. Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui j'avais envie de faire un petit épisode en allant droit au but. Je vais pas trop détailler dans cet épisode. Après, si tu veux que je fasse un deuxième épisode, tu peux me le dire. Mais je voulais faire un petit épisode sur les BCAA, un petit point dessus et expliquer pourquoi ce complément en protéines n'est pas du tout aussi intéressant qu'on le pense. Les BCAA sont une des protéines en poudre qui sont les plus vendues. Les BCAA, déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire Branchy Chain Amino Acids. Donc, ce sont 3 acides aminés, donc la valine, la leucine et l'isoleucine, qui ont un rôle dans le développement musculaire. Et généralement, on dit que prendre des BCAA permet d'améliorer sa masse musculaire parce que les BCAA, en fait, de manière scientifique, qu'est-ce qui explique ça ? Qu'est-ce qui explique le fait qu'on dise ça ? C'est que les BCAA, de manière scientifique, ça a été prouvé que quand on ajoute de bons taux de BCAA dans les muscles, ça stimule la synthèse de protéines. Autrement dit, la MPS, la Muscle Protein Synthesis. Donc, ça, c'est le point de départ. Mais est-ce que c'est réellement intéressant de prendre des BCAA? Je vais t'expliquer pourquoi la réponse est non, et c'est très simple à comprendre, c'est pour ça que j'ai pas envie de m'attarder. Pourquoi ? Parce que quand on prend un complément ou un supplément, peu importe, l'idée c'est soit de complémenter l'idée c'est de complémenter nos apports, ou du moins de venir en aide par rapport à nos apports. Autrement dit, qu'on prenne des protéines en poudre ou qu'on prenne un nutriment, par exemple une vitamine ou autre, l'idée, même si c'est pas le même composant, l'idée reste la même. L'idée c'est, avec nos apports de base qu'on a par rapport à l'alimentation, autrement dit la vitamine en question qu'on apporte avec notre alimentation actuelle, ou alors le grammage de protéines qu'on apporte avec notre alimentation actuelle, l'idée c'est de venir aider cette quantité-là qu'on apporte déjà avec notre alimentation de manière à optimiser ses apports. Autrement dit, si tes apports en protéines ne sont pas assez hauts ou si en la vitamine en question tes apports ne sont pas assez hauts parce que pour toi c'est compliqué en ce moment ou tu as l'impression que c'est pas trop possible avec ton alimentation malgré le fait que tu veuilles changer, eh bien les suppléments peuvent être un bon outil pour que tu puisses atteindre justement des apports très intéressants sans faire trop d'efforts en quelque sorte. Et justement, les BCAA, si tu en prends, c'est que normalement, tes apports en BCAA ne sont pas optimales. Autrement dit, ne sont pas optimaux d'ailleurs. Autrement dit, tu n'apportes pas assez de BCAA pour optimiser au maximum leur effet. Autrement dit, ici, la MPS, donc la Muscle Protein Synthesis. Mais le problème, c'est qu'en fait, les BCAA sont présents partout dans l'alimentation. Les BCAA sont des acides aminés essentiels pour le corps, autrement dit, on en a besoin, mais aussi ce sont des acides aminés qui sont très présents en de très bonnes quantités dans beaucoup d'aliments, que ce soit des aliments d'origine animale ou végétale. Et c'est pourquoi la grande majorité des gens apportent déjà suffisamment de BCAA avec leur alimentation. Donc, quel est l'intérêt de prendre des protéines en poudre de BCAA pour venir ajouter encore plus de BCAA à notre alimentation de manière générale alors qu'on en apporte suffisamment juste avec les aliments qu'on consomme? Parce qu'au final, si on en apporte suffisamment avec notre alimentation et que ça permet, on va dire, de quasiment saturer nos muscles de BCAA, je caricature mais c'est pour vraiment illustrer, quel est l'intérêt de encore en consommer si c'est pour que, imaginons, les BCAA se promènent dans le sang pour aller au niveau des muscles et que la porte des muscles est fermée parce que le muscle dit « Ah bah non, désolé, je suis déjà plein en BCAA ». Ça n'a absolument aucun intérêt, ou du moins, ça a beaucoup moins d'intérêt qu'on ne le pense. Et c'est pourquoi se supplémenter en BCAA perd beaucoup de son intérêt de manière générale et c'est beaucoup plus intéressant
de consommer d'autres types de protéines en poudre ou d'autres types de suppléments ou de compléments alimentaires de manière générale, qu'on parle ici de vitamines, de minéraux ou de types de protéines. Donc voilà un petit peu le point que je voulais faire par rapport à ça. Les BCA sont principalement marketing, en plus il y a tout ce qui est la qualité du produit qui rentre en compte. Mais voilà un petit peu ce que je voulais dire autour de ce sujet. Si tu as des questions, n'hésite pas. Évidemment, l'idée c'est pas de dire que les BCA sont inutiles dans 100% des cas, mais dans la majorité des cas où les personnes prennent déjà des BCA, c'est quelque chose qui n'est pas utile et qui, je pense, peut être remplacé par un autre complément ou supplément qui peut avoir beaucoup plus d'intérêt pour la santé de la personne ou même pour les performances sportives. Donc si tu as des questions, comme je te l'ai dit, n'hésite pas à m'envoyer un message. Et si tu veux justement aller plus loin dans tes performances sportives, il y a le guide des repas autour de ta séance, comment les optimiser, que je te propose dans le premier lien de la description du podcast. C'est gratuit, donc n'hésite surtout pas. Et sinon, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao.